Guillotin 55. Alors, il me revient, comme chaque année, de vous présenter le rapport de développement durable de notre collectivité. Donc, Madame la maire, chers collègues, à Rennes, notre action résolue en faveur d'une transition écologique respectueuse de nos écosystèmes s'enracine autant dans nos politiques publiques que dans l'engagement de nos concitoyens. Ce soir, nous serons tentés une nouvelle fois de rappeler que l'année 2025 ne s'est pas distinguée des années précédentes. Et encore une nouvelle fois, l'année rentre dans les années les plus chaudes au niveau mondial. Nous ne laissons plus tous les graves événements climatiques comme les sécheresses, la canicule, les incendies, les tempêtes, et nous dirons toujours il y a une urgence à agir. Une urgence que nous avons reconnue dans l'enceinte de ce Conseil pendant ce mandat et face à laquelle nous sommes plus que jamais mobilisés. Même si aujourd'hui des voix discordantes se font entendre en permanence. La transition écologique n'est pas qu'environnementale, mais indissociable des préoccupations économiques, sociales et sociétales, comme vous le précisez à chaque fois, Madame la maire. Alors que les risques s'accentuent, notre ville, vous l'avez rappelé, les inondations par exemple de l'hiver dernier, nous le rappellent, doit protéger sa population en répondant simultanément aux enjeux d'adaptation au changement climatique et de cohésion sociale. Ce rapport s'efforce de mettre en valeur les lignes fortes et résultats de nos politiques publiques. Il nous livre, comme chaque année, un arrêt sur image de l'activité de tous nos services, une vision à 360 degrés qui souligne la qualité et la variété des actions et réalisations dont le nombre impressionne toujours. Il balaie les éléments qui font de Rennes un territoire où tout ce qui fait la qualité de vie de nos concitoyens est pris en considération. Chaque habitant et habitant participe de manière volontariste et à sa hauteur à ces enjeux majeurs. Lutte contre le changement climatique, la nécessaire adaptation à ceux-ci et la préservation de la biodiversité. Que ce soit au travers de nos documents stratégiques adoptés, comme le contrat local de santé, le plan éducation nature, le PCAET à l'échelle métropolitaine et qui sera décliné dans les prochains mandats sur la ville, ou bien encore les différentes citations ou prix au niveau national que nous avons obtenus à l'échelle de la ville. Je n'en citerai qu'un, celui de Rennes, qui a obtenu la 3e place au niveau des villes cyclables. Tout ceci est une belle reconnaissance. Ces évolutions profondes et durables permettent d'accompagner la résilience de notre territoire. Parmi les autres actions, et je ne vais pas rentrer dans le détail du rapport, je pourrais citer aussi la crèche Henri Wallon, la rénovation énergétique du groupe scolaire Volga, la nouvelle piscine de Villejean, plus économe et performante, l'expérimentation par exemple aussi du panier bio pour femmes enceintes, le plan guide de végétalisation qui est en cours de finalisation. Bref, nous agissons contrairement à ce que l'on peut entendre de temps en temps sur nos bancs. Regroupés autour de cette grande thématique, encourager la mobilisation des citoyens, s'appuyer sur une administration exemplaire, éduquer les enfants à la transition écologique, réduire l'impact de l'aménagement et des bâtiments, limiter les déplacements automobiles, promouvoir une alimentation et une agriculture plus durable, préparer la ville aux conséquences du changement climatique. L'ensemble des actions que vous avez dans le rapport le montre bien. Ce rapport se veut synthétique et chiffré. Il ne vise surtout pas l'exhaustivité, mais présente les avancées mesurées en 2025 et les actions entreprises pour mieux partager les points de réussite, les marges de progrès et les priorités à venir. Il s'appuie sur la trame du plan d'action énergie durable de la ville adopté en mars 2022. L'ambition de la majorité municipale autour de ce contrat social et écologique est claire et s'est traduite année après année lors de ce mandat municipal. Mais derrière ce rapport, ces chiffres, ces actions, rappelons-nous d'abord qu'il y a des hommes et des femmes engagés, et je voudrais leur donner un remerciement particulier, notamment à toute l'équipe du service de la transition écologique et énergétique. Ils sont impliqués et convaincus. La ville, naturellement, ne peut pas tout, mais elle affirme chaque jour sa volonté de faire sa part et de montrer l'exemple. Tous ensemble, y compris pour les plus fragiles, nous travaillons à rendre la ville plus sobre, plus respirable, plus verte, plus inclusive, plus conviviale et plus solidaire. Il nous est donc proposé au Conseil
de prendre acte de ce rapport annuel 2025 sur la situation en matière de développement durable.